Confluent avec Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Bonjour Mathieu. Bonjour Catherine, nous allons cette semaine sur la Côte-Nord pour y rencontrer Mathilda Vollant-Fontaine dans son atelier de couture des créations Poimoun à Magnoténam. Au fil de cette discussion parmi tissus et bobines multicolores, Mathilda Vollant-Fontaine nous raconte comment une petite erreur d'aiguillage l'a mise sur la voie de la couture, une passion devenue un lieu de convergence pour sa famille et sa communauté. Mathilda Vollant-Fontaine souligne également l'importance de la tradition et de la spiritualité dans toutes ses créations. Les jupes et les vestes des créations Poimoun sont en effet bien plus que des vêtements. Ce sont de véritables outils de rapprochement, de réconciliation et de guérison. Mathilda Vollant-Fontaine, bonjour. Quoi? On est ici dans votre atelier des créations Poimoun de Magnoténam. Est-ce que vous êtes originaire de Magnoténam, vous? Oui, je suis originaire de la communauté Magnoténam. Si vous avez toujours vécu ici? Oui. Mais vous n'avez pas toujours été couturière, hein? Non. Après mes études, j'ai commencé à travailler pour RITO, le conseil de bande de la communauté. J'ai travaillé 10 ans en habitation et 11 ans à peu près au bureau politique. Puis après, j'ai pris ma retraite. Je voulais suivre un cours dans la couture parce que ça fait quand même plusieurs années que je fais de la couture. Mais en voulant suivre le cours, c'était vraiment pour aller chercher les techniques de la couture. Est-ce que vous aviez appris ça petite avec votre mère ou votre grand-mère? Ma mère, il n'a jamais fait de la couture. Ah non? Non. C'est sûr, mes tantes, ma grand-mère, c'était des grandes couturières. Ma tante, on allait souvent la visiter. Puis à chaque fois qu'on arrivait chez eux, elle était dans sa couture. Mais j'ai jamais comme eu un flash de dire « Ah, j'aimerais ça faire ça, moi. Mais quand j'ai tombé enceinte de ma première, elle s'appelle Anne, c'était tabou de faire des bébés shower dans notre communauté, là. Tabou? Oui, tabou, oui. Parce qu'on n'autorisait pas d'acheter des articles, des vêtements de bébé. Il fallait que tu les achètes juste après la naissance de ton bébé. Comme si ça portait malheur? Ou Je sais pas, oui. Des fois, si ton bébé décède, je pense que les gens voyaient plus comme ça. Oui. Puis souvent, dans mon temps, là, souvent, on passait les articles de bébé aussi. C'était la famille, l'entourage qui vous donnait des vêtements de bébé qui avaient déjà été portés, quoi. Oui, plus les accessoires, la couchette, le banc de bébé, puis les accessoires. Fait que moi, je tombe enceinte de Anne, puis ça se passe comme je viens de compter. Et là, je tombe enceinte de mon deuxième. Je compte ça à mon mari, j'ai dit, j'aimerais ça, moi, que les articles t'appartiennent. Quand je suis rendue à 8 mois et demi, 2 semaines avant l'accouchement, là, on fait le tour des magasins avec mon conjoint. Là, j'ai dit, tu vas aller chez Walco. Après ça, j'ai dit, il y a le magasin, le consommateur, ça s'appelait? Distribution consommateur. Oui, c'est ça. Oui. Fait que là, tu vas aller là. Là, je lui donne tout le numéro parce qu'il fallait que tu marques ton numéro, puis on te donnait le... Il allait chercher dans le... Oui, c'est ça. Vous me ramenez des souvenirs aussi. Oui. Fait que là, il fait le tour des magasins après mon accouchement, puis j'arrive chez nous, lui est en train de monter la couchette, puis là, j'ai dit, il est où la boîte du banc de bébé? Elle a dit, la boîte qui est là. Ben là, j'ai dit, ça se peut pas, regarde la boîte, elle est comme pas grand, là. Ben oui, c'est là que tu m'avais envoyé. Bon, c'est ça, c'est cette boîte-là que j'ai ramenée. C'est une machine à coudre. Ah! C'est pas un banc de bébé, c'est une machine à coudre. Non, c'est une machine à coudre. Ça a changé votre vie, là. C'est ça. C'est là que ma vie de couturière a commencé, là, avec une erreur de... Du commis aux distributions consommateurs. Oui. Avez-vous eu un banc de bébé, finalement? Oui, mais ce qui est drôle, hein, là, il me dit, je ramène pas la machine à coudre. Ils vont penser que je l'ai volée. Oh, wow. Non, j'ai dit, on va le garder. Mais la machine à coudre, il est resté quand même... Dans sa boîte. Dans sa boîte de 3 ans certains, là, avant que je la sorte. C'est une belle histoire. C'était votre destin, comme vous dites. Hein? C'est ça. J'ai commencé dans mon sous-sol. Fait que là, je commence. Puis, il y avait justement
La COVID. La COVID, oui. Ouais. oui. Il y a la COVID qui passe. Tout est fermé. On ne peut pas sortir. Puis là, à un moment donné, il n'y a plus de masque à nulle part. Puis là, je fais des tests. Je fais des patrons. Là, j'en avais fait une dizaine, je pense. Puis je suis allée offrir aux employés, aux infirmières de l'urgence à l'hôpital, là. Puis là, je reçois un appel téléphonique. C'est le conseil de bande. La femme a dit, serais-tu bonne pour faire 500? Oh, oh. Ah oui, quand même. 500 masques. C'était des beaux masques, là, avec des beaux tissus. Là. Oui, parce que j'avais plein de tissus, là. Ah oui. Fait que là, j'ai dit, je réponds oui. Puis là, avant de dire oui, c'est vrai, je dis, je vais te rappeler. Là, je demande à mon conjoint, j'ai dit 500 masques. Je serais jamais capable de faire ça tout seul. Il faut tailler. Fait que là, il me dit, je vais t'aider. On faisait rien, là, on était juste deux à la maison. Puis là, on commence. Puis là, la madame, elle me rappelle. Elle veut avoir 250 de plus. Fait que là, je dis à mon conjoint, toute seule, j'arriverai pas. Fait qu'on va travailler à la chaîne. Suite à ça, on a eu plein de commandes avec d'autres communautés, d'autres organismes. Mais les gens venaient quand même après la COVID, venaient chez nous pour des commandes, puis des contrats. Fait qu'à un moment donné, il y a des gens qui me disaient, pourquoi tu n'ouvres pas une entreprise? Ben pour moi, tu sais, je savais pas comment que ça marche. Fait qu'il y a quelqu'un, il m'a comme référé le CDE-PNQL. Eux autres, ils ont comme mandat d'aider les entreprises autochtones. C'est la Commission de développement économique des Premières Nations, Oui, c'est ça? oui. Fait que je rentre en communication avec eux. Puis là, je décide de faire ma demande. Puis quand on a terminé notre plan d'affaires, là, il fallait le déposer. Puis là, je venais d'avoir 60. Là-dessus, il fallait que je fasse un prêt. Puis l'évaluation qu'il y a eu, ça a représenté comme 305 000. Fait qu'il fallait que je fasse un prêt de 77 000. Depuis que je vis, là, j'ai jamais fait un prêt à ce montant-là. Puis ça me faisait peur. Ça me faisait peur parce que je venais d'avoir nouveau, 60. Puis je vais travailler combien d'années encore dans ce domaine-là? Avec ma collègue, on avait trouvé un fournisseur de tissus. Puis là, je monte à Montréal, puis on s'en va voir le fournisseur. Puis là, je voyais, il y avait un monsieur quand même assez âgé. Parce que les autres, les entrepôts, les tissus sont dans des rouleaux. Puis lui, le monsieur, il les mettait dans des cartons. Puis là, le jeune, lui qui nous sert, là, il vient nous présenter, le monsieur. Il dit, ce monsieur-là, là, c'est lui qui a fondé l'entrepôt. Puis ça faisait longtemps, là. Ça faisait comme au moins 75 ans que l'entrepôt existe, là. Fait que là, il dit, il va fêter ses 100 ans. Non. Il venait travailler encore. Là, avec vos 60 ans, vous étiez une petite jeunesse, là. Oui! Puis là, pour moi, c'était comme un signe. Ah, oui. Là, je me dis, 60 ans, j'ai encore comme 40 ans encore devant moi. Fait que là, c'est là je suis partie. Puis là, avec ma fille Anne, c'est là j'ai dit, comment on va l'appeler l'entreprise? On rêvait, là. C'était pas dans mes buts de faire une entreprise pour de vrai. Puis là, elle était enceinte. Puis elle dit, mon enfant, là, si c'est un garçon ou une fille, je vais l'appeler Poamoun. Poamoun, ça veut dire rêve. Oh. Puis là, j'ai dit, c'est comme ça. On va l'appeler l'entreprise. Création Poamoun. J'ai dit, c'est beau. Puis c'est pour ça que j'avais choisi Création Poamoun, parce que Poamoun, c'est le nom de ma petite fille, puis que ça veut dire rêve. C'était votre rêve aussi à vous, c'est sûr. Ouais. Hein? Ce que vous faites comme création sont des vêtements qu'on peut porter au quotidien ou seulement des vêtements de cérémonie? Non, c'est des vêtements de tous les jours. Puis je travaille beaucoup dans des confections d'accessoires spirituels.
Ça peut être un sac de tambour. Ça peut être un tapis spirituel. C'est un petit tissu. Il y a un côté que je choisis toujours un motif, puis dans l'autre côté, c'est un tissu rouge. Fait que là-dessus, tu déposes tes accessoires. La plume, la coquille, oui, la sauge. C'est ça, tu déposes là-dedans. Puis ça peut être aussi des jupes traditionnelles pour les hommes quand ils dansent dans les Sundance. Ça peut être des robes de Sundance. La danse du soleil. Là, oui. Mais c'est toujours des motifs et des modèles traditionnels qui renvoient à la culture Innu. Oui. Je fais aussi des robes de bal de mariée, mais je mets toujours des tissus avec des motifs autochtones. C'est comme contemporain, puis en même temps, on essaye de garder notre culture. Là. Ouais. Comme il y a des rubans, par exemple, il y a du croquet, espèce de petit galon là, ondulé. Ric-rac. Ric-rac, ça s'appelle? OK. Ric-rac? Oui, c'est des ric-rac. Okay. Ça, anciennement, de mon plus jeune âge, ça existait déjà, puis les femmes l'utilisaient beaucoup dans leurs vêtements, dans leur confection de sacs. Là, Tu sais, j'essaye toujours d'amener de l'originalité dans mes confections. Je crée des patrons. Quand je fais quelque chose de nouveau, je le publie. Là, c'est là que les commandes rentrent. Puis ma fille, étant donné, elle qui est plus jeune, elle nous amène des suggestions. Est-ce que c'est seulement des personnes Innu qui achètent vos productions ou ça se promène aussi du côté alloctone? Non, ça se promène partout. Je dirais que j'ai beaucoup de plus en plus de femmes allochtones qui achètent des jupes traditionnelles. Puis vous, est-ce que ça vous dérange, ça? Parce qu'il y a des Autochtones qui préfèrent que ce soit les Autochtones qui portent les motifs et les coupes traditionnelles. Moi, personnellement, tu sais, comme hier, c'était la journée nationale de la réconciliation. Suite à ça, je me suis dit, eux autres aussi, ces femmes-là, ils ont des blessures. Parce que la jupe traditionnelle, tu sais, il y a toujours une prière qui se fait dans la confection. Ah oui, Choukapèche, quand il fait une confection de jupe, il sait qu'il doit faire une prière. Choukapèche, c'est votre petit-fils. Oui. Puis il sait qu'il doit faire une prière pour la personne qui va la porter. Même des fois, j'ai dit, on ne sait pas comme les jupes qui sont accrochées dans la boutique, tu sais, on ne sait pas c'est qui va l'acheter, mais on fait toujours une prière pour cette personne-là qui va la porter. Pourquoi qu'on fait une prière pour la jupe? Parce que la jupe, c'est un objet sacré, considéré sacré aussi, puis que chaque femme, elle a vécu ou elle va vivre ou elle vit présentement quelque chose, des blessures, tu sais, de sa jeunesse ou aujourd'hui ou demain, tu sais. Fait que la jupe qu'elle va porter, il y a une prière qui a été faite exprès pour elle, pour ses blessures, pour guérir ses blessures. Puis moi, je le mentionne souvent, quand des allochtones veulent acheter une jupe, je leur dis qu'il y a une prière qui a été faite pour cette jupe que vous allez acheter. Vous ne l'achetez pas parce qu'il est beau. Vous l'achetez aussi parce qu'il y a une signification. Il y a un lien avec vous aussi. Oui, puis que si un jour vous vivez quelque chose de lourd, puis que vous avez de la misère à accepter ce que vous vivez, l'épreuve que vous vivez à ce moment-là, portez votre jupe, puis mettez-vous en mode prière. Puis j'ai dit, ça va vous aider beaucoup, là. Puis, tu sais, j'ai déjà engagé des personnes aussi pour travailler avec moi, là. Puis ces femmes-là, je leur disais, quand tu confectionnes une jupe, il faut que tu fasses ta prière. Tu sais, c'est pas une prière là, qui va durer une demi-heure. C'est juste une pensée que tu as pour la personne. Une intention, hein? Oui. C'est ça. On fait des jupes quand même tous les jours, presque, je dirais, parce qu'on a beaucoup de commandes. Puis c'est ce qu'on vend le plus. Puis ça, je le mentionne toujours, que la jupe, il y a une prière qui a été faite là-dedans. Puis est-ce que la prière, c'est quelque chose que vous avez décidé ou chaque couturière fait la prière qu'elle veut? Est-ce que c'est une prière traditionnelle ou... Je ne sais pas comment c'est venu. Je peux pas dire que c'est moi qui avais décidé ça non plus, là. Puis des fois, ça arrive aussi quand je fais des vestes. Je prie pour la personne qui va la porter. Parce que souvent, chez les hommes, ils ont aussi des blessures, là. Bien sûr. Fait que moi, je me mets toujours en mode prière dans mon atelier, là. Et quand vous faites des régalias, là, il y a vraiment
une espèce de protocole de prière, hein, les jupes à clochettes, par exemple. OK. La régalia Jungle Dress, c'est un régalia à clochettes. Et habituellement, quand c'est pour les adultes, c'est la femme qui doit confectionner sa régalia. Et il ne peut pas poser ses clochettes dans la même journée, mettons. Il faut qu'elle fasse une prière par jour pour chaque clochette qu'elle va poser. Elle pose une clochette par jour. Ah, wow. Ouais. Donc, il y a 365 clochettes sur la Jingle Dress. C'est le nombre de jours qu'il y a dans une année. Ça, c'est pour les adultes. Mais pour les jeunes enfants, tu sais, moi, je les pose, mais je fais toujours quand même une prière pour la petite parce qu'elle grandit, puis on ne sait pas c'est quoi qu'elle attend à l'avenir, fait que je prie pour cet enfant-là qui va porter le régalia, là. Oui. Vous avez évoqué votre petit-fils Tchoukapesh un peu plus tôt. Comment votre petit-fils arrive dans votre atelier? Comment ça se passe, cette collaboration-là avec votre petit-fils qui a 15 ans? J'ai toujours rêvé pouvoir montrer à Tchoukapesh de faire de la couture. Mais il a jamais voulu rien savoir. C'est fait. J'ai mis ça de côté. Puis cet été, je dis à Anne, on devrait essayer d'ouvrir une petite entreprise pour lui cet été. Il pourrait faire des t-shirts avec du vinyle que tu colles les dessins dans le t-shirt. Fait que j'ai dit, moi, je suis prête à acheter son matériel, puis son premier kit, puis que lui, il va réinvestir après. Bon, je parle de ça à Chouka. J'ai dit, Chouka, on aimerait te faire une petite entreprise. Puis là, il me dit, ce serait quoi? Puis là, j'explique. Ah, il est tout fier. Mais là, j'ai dit, les premiers t-shirts que tu vas vendre, il va falloir que tu réinvestisses. C'est pas pour le McDo, non, là. non, tu le mettras pas dans tes poches. Non. Tu achètes d'autres t-shirts. Puis à un moment donné, il y a beaucoup d'argent qui va rentrer. Fait que là, tu vas pouvoir le prendre. Je dis, regarde l'atelier que m'a mis. Ah, c'est tout du réinvestissement que j'avais fait. Là. Tu regardes, là, il y a beaucoup de tissus, il y a beaucoup de machines. On dirait que ça l'intéressait moins. Lui, il voulait avoir de l'argent tout de suite. Fait que là, il me propose, il dit, mamie, est-ce que je pourrais venir travailler ici à l'atelier avec toi cet été? Négociateur, hein? Oui. Ouais. Ben, moi, c'est sûr. Ça faisait mon bonheur qu'il me dise ça. C'est lui là, qui vient. Fait que j'ai dit oui. Je me suis dit, je vais lui donner des petits travaux. Au moins juste pour qu'il y ait comme ça paye, dans le fond, là. Fait que là, la première journée, c'est ça, on est en train de tailler des affaires. Deuxième journée, mamie a dit, ma mère, il m'a proposé de te demander pour que je fasse une jupe. Parce qu'il dit, on pourrait faire un tirage. Fait que là, j'ai dit, oui. Quand il a commencé sa première jupe, j'étais vraiment étonnée de voir la qualité de la pose de son ruban. Ah oui, hein? Oui, vraiment. Là, tu sais, je donne des cours à des adultes. Puis, poser 3 rangées de rubans, ça leur prend toute l'avant-midi. Oui. Toute C'est compliqué, il faut que ce soit parallèle, il faut que ce soit régulier. Ouais. Fait que lui, il l'a eu du premier coup. Wow. Anne, on était vraiment, tu sais, même, on se disait que ses rubans sont mieux posés que les nôtres encore. Fait que là, je vois que ça va bien. Puis là, je commence à tailler une jupe adulte qui va faire son tirage avec sa mère. C'était vraiment impeccable. Là. Les gens me disent souvent, vous avez des doigts de fée. Fait que là, j'ai dit, toi aussi, on dirait t'as ça, là. Ouais. Fait que on procède au tirage. 20 minutes, il n'en restait plus. Il a tout vendu ses... Wow, tous ces billets. Oui. Wow. Fait que lui, il était tout comme vraiment impressionné. Tu sais, les gens, j'ai dit, t'adores. Les gens, là, ils veulent que tu continues, ils veulent que tu sois là-dedans. Puis que le fait que Tchoukapesh soit bon dans la couture, je suis contente. Puis je suis prête toujours à le former de plus en plus. Toi, là, j'ai dit, tu as la possibilité de faire ta vie avec ça. Les gens sont vraiment impressionnés parce que c'est un jeune. Puis c'est un garçon. Puis c'est un garçon. Oui, c'est ça. Fait que il est bien aimé. Je pense qu'il va continuer. Ouais.
Où est-ce que vous les achetez, vos tissus? Ils sont très rares, on voit ça rarement, des tissus comme ceux que vous avez. Hein? Ouais. Moi, j'ai des fournisseurs. Je les commande à Vancouver, Calgary, puis Winnipeg. Ah ouais. Puis j'en ai un peu à Montréal. Parce qu'ils ont des motifs Autochtones. c'est Ouais. ça? Ah oui. Puis je choisis beaucoup de tissus aussi fleuris. Parce que les gens adorent des jupes avec des petites fleurs. Là. Puis vous avez des tartans aussi, hein, pour les jupes traditionnelles. Ça, c'est les tissus tartans. On parle de tissus à carreaux dont nos ancêtres, les grands-mamans, portaient beaucoup de vêtements traditionnels. Est-ce que vous faites les bonnets aussi? J'en fais, mais pas les vrais bonnets. Parce que vrai bonnet, là, tu sais, c'est tout perlé autour de... Ah oui. Ouais. Mais moi, j'en fais plus pour les bébés, tu sais, pour faire le costume, là. Alors, vous avez mis au travail votre mari, votre fille, votre petit-fils. Oui, la fille. Je pense qu'on est les prochains, je pense. Je pense qu'on est les prochains. Jusqu'où va aller votre empire? Ben, tu sais, j'avais un employé qui travaillait permanent avec moi. Puis, il vient de quitter l'entreprise. Mais, tu sais, c'était quelque chose de personnel. Pourquoi il est parti de l'entreprise? Puis là, j'ai dit, j'ai juste une chose à te dire, c'est merci. Parce qu'elle était au sous-sol quand on a commencé. Dans le premier atelier, là. Oui. Fait que là, j'ai dit, je pense que c'est arrivé au bon moment. Je l'ai formé, puis j'ai donné un emploi. Puis ma fierté aussi, c'est de voir quand je confectionne, exemple, des régalias, puis je vois le sourire des enfants. Quand je vois les gens, comment ils apprécient ce qu'on fait pour eux autres, là. Puis on a beaucoup de plus en plus, on a beaucoup de contrats avec des allochtones, des organismes. Tu sais, il y a MFQ, Minerais du Fer du Québec qui m'ont commandé des vestes sans manches avec leur logo. Il y a aussi IOC qui ont fait la commande des vestes. La compagnie Iron Ore, ouais, c'est ça, la compagnie minière, oui. Ouais. Puis il y en a d'autres, là. Ah oui. Même, je pense que le premier ministre Legault a porté une de vos créations. Ben, lui, c'était plus le masque. C'était dans le temps du masque, ouais. Ah, oui. C'était le masque. Ah, oui. Mais avec le ministre Lafrenière. C'est le ministre des Affaires autochtones du Québec. Oui, c'est ça. Puis j'étais avec un autre ministre, puis que la madame, j'étais en train de lui montrer des photos, ce que je faisais, tu sais, puis je jasais avec elle. Puis lui, il était à côté de l'ancien chef Mike McKenzie, puis là, il voyait mes photos, là. Puis là, il dit, j'aimerais ça, moi, avoir une veste comme le chef Mike. Fait que là, ouais, tu sais, c'est le ministre qui te demande ça. Fait que j'ai dit... je vais voir à ça, là. Je vais vous appeler. Mais, tu sais, je suis toujours mon feeling. Ouais. Fait que c'est arrivé que fallait que je lui donne. C'est quelque chose qu'il fallait que je lui donne. Puis quand j'ai eu le temps pour faire la confection, j'ai parlé avec son attaché de presse. Puis avec elle, j'ai dit, j'aimerais ça avoir les mensurations du ministre parce que j'aimerais lui offrir une veste. Puis j'ai eu ses mensurations, j'ai fait la veste. Puis quand c'était le temps pour lui donner, là, j'ai parlé avec le chef. Puis là, j'ai dit, pensez-vous que le ministre est digne de porter un de nos vêtements traditionnels? Elle dit, t'as pas à t'inquiéter, vas-y. Les vestes, habituellement, anciennement, étaient portées par des grands chefs. Ouais. C'était des vestes qu'on portait dans des grandes occasions. Fait que je vous offre cette veste-là. Puis je pense que ça l'a vraiment touché parce que le ministre Lafrenière, quand il passe à cette île, il n'oublie jamais de passer voir Création Poivron. Faire de la couture, c'est ma passion. J'aime ça. J'adore ça. Moi, le soir, je reviens ici. Oui. Puis, des fois, je suis assise, ça fait comme clic, je vois un tissu,
Puis là, je le vois, c'est quoi je peux faire. Fait que je le sors là-dessus. Puis là, à un moment donné, mon mari arrive, puis il me dit, c'est quoi tu fais? Puis là, j'étais en admiration de voir mon atelier, puis ma boutique, puis j'en venais pas. Comment c'est allé vite, tu sais, puis Création Pomone, il a monté, il a fait son expansion quand même assez vite, là, selon moi. Puis j'ai dit, c'est ça, je suis en train de penser. Ouais, il me dit, à un moment donné, là, il me dit, je vais faire ton lit ici dans ton atelier. Je suis fière de transmettre ce que je suis capable de faire. Je donne des cours. Je voyage de communauté en communauté. Il y a des gens qui m'appellent comme au mois d'octobre, je m'en vais à Natashquan. Je m'en vais donner des cours à des aînés. Puis au mois de novembre, je donne des cours ici dans mon atelier avec la collaboration de l'Institut Tchakapèche. Eux autres, ils vont choisir un membre par communauté. Il y a 8 communautés qui font partie de l'Institut Tchakapèche. Et moi, je vais leur... on va passer une semaine avec eux autres puis faire une veste en toile. La veste en toile, c'est pas la veste sans manche, là, c'est un manteau, là. Elle était utilisée anciennement quand tu allais à la chasse. Tu le mettais par-dessus ton manteau d'hiver. Fait que c'est une veste comme ça qu'on va faire. Puis après ça, j'ai un autre cours que je donne à des jeunes. Ils vont faire la confection de sacs à tambour. Une autre journée, ça va être avec un autre groupe, c'est des jupes. L'année passée, j'ai donné un cours, ça c'était vraiment spécial, c'était des jeunes autistes de la communauté de Malio-Pidwahat. Fait que c'était une belle expérience que j'ai vécue avec eux, tu sais, puis c'était vraiment incroyable. Mathilda Volin-Fontaine, merci beaucoup. Merci. Jessica Métain, vraiment un grand merci de nous avoir accueillis. Moi aussi, je veux partager ma passion à du monde. J'aime ça. Ça vous rend heureuse, ça se voit. Hein? Ouais. Merci. Merci. Tjenish kometen à Mathilda Volin-Fontaine de nous avoir ouvert avec autant de générosité les portes de son atelier des créations Point Moon à Maliotenam. L'émission Confluent est portée par Mission Chez Nous, organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples. Pour en savoir plus, www.missioncheznous.com. À la semaine prochaine, Catherine. À la semaine prochaine, Mathieu. D'ici là, nous continuons de coudre notre petit bout de chemin. Cette émission est produite par l'organisme Mission Chez Nous avec le généreux soutien financier des œuvres Marianne Lavallée de la Fondation Lucien Labelle et du Fonds Roland Leclerc.